Et la grâce de Dieu vous localise partout où vous vous trouvez. Nous venons avec notre deuxième numéro sur les 4 bras de l'évangile ou les 4 bras du fleuve. Alors aujourd'hui, nous allons savoir c'est quoi prêcher dans la révélation. Retenez avec moi que prêcher dans la révélation, c'est parler ou sonder l'écriture au moyen du Saint-Esprit pour en donner une explication. C'est aussi décrypter le mystère caché de Dieu en se servant d'autres écritures bibliques. Celui qui parle dans la révélation, il décrypte les mystères cachés de Dieu. Parce que la lettre elle-même, elle tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. En d'autres termes, pour que nous puissions bien comprendre les ainsi dit l'Éternel, pour que nous puissions bien comprendre certaines écritures bibliques, nous devons nous servir du bras de la révélation. Parce que le bras de la révélation nous permet de connaître les profondeurs de Christ. Il nous permet de sonder les écritures dans la profondeur. Il nous permet de décrypter tout ce qui est crypté, parce que la Bible est en train de déclarer dans le livre de Proverbes chapitre 25, le verset 2, il est écrit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Nous, moi et vous, nous sommes des rois. Quand le Seigneur Dieu cache les choses, les rois sont là pour pouvoir sonder les choses. En d'autres termes, sonder le mystère caché, le mystère profond de Dieu. Mais nous les sondons de quelle manière? Nous les sondons au travers le Saint-Esprit. Et quand nous les sondons au travers le Saint-Esprit, nous faisons toutefois un effort de pouvoir marcher avec 1 ou 2 écritures. Car la Bible déclare, le témoignage des 2 ou 3 est vrai. Quand nous parlons, nous classons une écriture dans la révélation, faisons un effort de regarder si et seulement si nous sommes encore dans les écritures. Parce que la révélation ne vient pas détourner le vrai sens ou le sens original des écritures, mais la révélation vient nous éclairer. Elle est comme une torche qui, lorsqu'elle braque dans le ténèbre, elle chasse le ténèbre afin que les enfants de Dieu voient la lumière. C'est ainsi que la Bible déclare que par sa lumière, nous voyons la lumière. La lumière, c'est la parole de Dieu, la parole des révélations. Elle est là pour nous éclairer. C'est ainsi que vous allez remarquer avec moi, je l'ai toujours dit, que les saintes écritures sont comme un lion. Mais pour que le miel sorte du lion, il faut qu'un Samson soit là et que ce Samson ait des griffes. Parce que c'est avec le griffe de Samson que Samson va déchirer les lions afin que, après avoir déchiré les lions, le miel sorte du lion. C'est là que la Bible déclare que du fort est sorti le doux. En d'autres termes, le fort, c'est l'écriture. L'écriture en soi est dure. L'écriture en soi est difficile. Mais lorsque Samson est là, il va ouvrir les lions et que le miel puisse sortir de celui-là. Le Samson que je suis en train de parler, ce sont ces hommes forts. C'est le ministère. Parce que le ministère, Dieu lui donne la capacité. Dieu a mis toute capacité dans le ministère de pouvoir déchirer les lions, en d'autres termes, de pouvoir décrypter toute écriture qui est difficile, décrypter toute écriture qui est compliquée. C'est ainsi, vous allez voir avec moi que dans l'ancienne alliance, lorsque Moïse a élevé le serpent d'airain pour que tout le peuple d'Israël qui regardera le serpent d'airain soit sauvé. Dans la connaissance comme ça, ce que Moïse était en train d'élever, c'était un serpent. Et tout le monde qui regardait le serpent pouvait avoir la vie. C'est une bonne chose. Mais dans les bras de la révélation nous aide à comprendre que le serpent d'airain qui était élevé parlait de Christ. Pourquoi? Parce que l'ancienne alliance, c'est l'image des choses à venir. Pourquoi nous disons que ça parlait de Christ? Ça parlait de Christ parce que Christ s'est fait pécher. Or que dans la loi, le serpent a été utilisé comme étant un animal impur. Or, lorsque Christ est venu, nous voyons Christ Jésus. Il est venu, il l'a pris, il a transporté sur lui l'iniquité, l'impureté de toute la terre, afin que
tout le monde qui était considéré comme étant pécheur, lorsqu'il lève les yeux vers Christ, son péché soit transmis à Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il est mort aussi de la même manière que le serpent d'airain était élevé sur un bois. C'est de la même manière que Christ Jésus a aussi été pendu. Il est mort sur la croix de Calvaire. Et nous tous qui étions mordus par le serpent, en d'autres termes, nous tous qui avons en nous la loi du péché, aussi longtemps que nous avons élevé nos yeux et regardé vers la personne de Jésus, la loi du péché n'a plus de force à nous, nous sommes sauvés, nous avons la vie sauve. Vous voyez ici que ce qui nous permet de décrypter réellement cette écriture, c'est les bras de la révélation, parce que la révélation, elle est une lampe. La révélation nous éclaire. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, prie le Seigneur afin que l'Éternel Dieu te donne aussi la capacité de pouvoir décrypter les écritures qui sont cryptées, les écritures qui sont cachées de Dieu, parce que nous sommes des rois et notre gloire, c'est de sonder notre voir notre gloire, c'est de décrypter ce qui était crypté, d'ouvrir ou de déceler ce qui était fermé. Que la grâce de Dieu vous localise là où vous vous trouvez.